Hello et bienvenue sur la chaîne Fille Expat, le podcast qui donne la parole à des femmes inspirantes qui ont fait le choix de tenter une nouvelle vie à l'étranger. Je suis Kelly Barichello et je suis partie seule m'installer aux États-Unis puis au Canada il y a maintenant plus de 10 ans. Que tu sois déjà expatriée / immigrée ou tout simplement curieuse de savoir comment est la vie en Amérique du Sud, en Afrique ou encore en Asie, ce podcast est fait pour toi. Toujours dans la joie et la bonne humeur, j'échange avec mes invités sur leur parcours, les difficultés qu'elles ont rencontrées mais aussi les moments forts. Et comme vous êtes de plus en plus nombreuses à nous écouter en dehors de la France, dans cette saison 6, mes invités et moi, on va te proposer des épisodes quelque peu différents des saisons précédentes afin de te partager certains de nos ressentis ou alors de t'apporter des conseils pour vivre mieux ton aventure. Et si tu souhaites rejoindre les coulisses de Fille Expat, je t'invite à t'abonner au compte Instagram. Le lien se trouve dans la description de cet épisode. Allez, attachez vos ceintures, let's go! Salut à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode vraiment très particulier. Alors avant que j'aborde ce qu'on va parler aujourd'hui, je tiens à signaler qu'au moment où j'ai décidé de faire cet enregistrement, il y a commencé à avoir un énorme orage autour de moi et je peux vous dire que dans les Rocheuses en Alberta, quand ça tape, mais j'ai pas le choix. Si j'enregistre pas maintenant, j'arriverai pas à le sortir demain. Donc j'ai pas le choix. Donc si de temps en temps ça pète ou vous entendez des grêlons, je suis à l'abri, donc surtout ne vous inquiétez pas. Apparemment de toute façon l'épisode solo road trip avec immersion bruitage ça vous a plu, donc voilà, là niveau bruitage vous allez être servi. Alors j'ai décidé de vous faire ce petit épisode solo que je vais nommer 99 3/4 pour la petite référence Harry Potter pour ceux qui connaissent, parce que je vais fêter le 100e épisode la semaine prochaine. Ça fait des mois et des mois. Enfin, j'ai passé des soirées à réfléchir à qu'est-ce que je vais faire de spécial pour ce 100e épisode. J'avais vraiment envie de faire des choses qui sortent de l'ordinaire, mais je vous en reparlerai à la fin. Et avant de le sortir, je me suis dit que ça serait quand même intéressant que je fasse un petit épisode en solo pour pouvoir prendre le temps de réflexion sur cette aventure podcastique qui dure quand même presque 3 ans bientôt. Enfin, en tout cas, dans la réflexion, elle dure depuis plus de 3 ans. Et donc voilà, le voici. Donc j'ai mes petites notes, donc de temps en temps je vais aller les lire, je vais essayer de pas trop lire tout ce que j'ai écrit et de rester le plus authentique possible, mais je voulais absolument ne rien manquer. Donc, dans un premier temps, ce que je voulais faire, bien sûr, c'est des remerciements. Alors déjà, un grand merci à toi qui m'écoute là maintenant tout de suite. Que tu sois avec nous depuis le début ou seulement depuis quelques semaines, peu importe, merci parce que tu es là aujourd'hui et ça me fait extrêmement plaisir. Et j'aimerais également faire un merci particulier aux 60 auditrices et auditeurs, et aussi mes parents d'ailleurs, qui ont contribué à la cagnotte organisée en janvier 2023 et sans qui le podcast n'aurait pas pu malheureusement continuer en 2023. Donc un grand merci à vous, car c'est grâce à vous qu'aujourd'hui je peux enregistrer ce podcast. Je tiens aussi à remercier toutes celles et ceux qui prennent le temps de régulièrement m'écrire sur Instagram, Spotify ou encore Apple Podcast. Parce que c'est vos messages et vos avis sur les épisodes qui ont été mis en ligne qui m'aident à continuer cette aventure. Sans vos retours, je me sens vraiment très seule derrière ce micro. Donc merci de toujours prendre le temps de réagir avec moi et de tout simplement rentrer en contact avec moi et mes invités. Et je ne pourrais pas faire une série de remerciements sans citer quelques noms bien évidemment, mes copines Isabelle, Cécile ou encore Julie pour n'en citer que quelques-unes, qui continuent à m'écouter depuis maintenant de nombreuses années, à parler constamment de ce podcast encore et à m'encourager. Merci à elles. Et un gros big up bien évidemment à Tiffany qui m'a grandement aidée pendant 1 an et demi à construire ce podcast, mais aussi à Audrey qui a pris le relais juste après Tiffany, mais qui malheureusement après 6 mois nous a quittés beaucoup trop tôt et ne pourra pas écouter cet épisode spécial. Un gros bisou à elle. Et puis Chloé m'a aussi rejoint quelques semaines et j'ai hâte que ses vacances se terminent pour qu'elle puisse reprendre certains posts sur les réseaux sociaux puisque elle veut m'aider à créer des posts pour m'aider à rendre le podcast plus visible, donc merci à elle. Et bien évidemment, je vais terminer cette série de remerciements avec un grand merci à Alice qui m'accompagne aujourd'hui depuis janvier dans le montage audio des épisodes de Fille Expat. Un grand merci à elle parce que c'est un soulagement énorme de pouvoir déléguer cette tâche. Voilà pour la petite série gratitude. Et un petit orage derrière, j'espère que vous l'entendez. Maintenant j'aimerais brièvement revenir sur l'évolution du podcast, si vous êtes d'accord, et surtout des saisons. Dans le monde du podcast, on est libre de choisir ce que représente une saison. Sa durée. Ça peut être 6 épisodes, 10 épisodes, elle peut durer 6 mois, 1 an. Souvent, il y en a qui vont faire de septembre à juin et prendre une pause estivale. Bref, on est libre de faire ce qu'on veut.
Et moi, je me souviens qu'au tout début, j'ai décidé de couper mes saisons en fonction du pays où je faisais l'enregistrement des interviews, puisqu'au moment du lancement, j'étais en train de quitter une situation soi-disant dite confortable pour me lancer dans l'inconnu de l'entrepreneuriat. Je ne sais pas si tu le savais, mais du coup, la saison 1 a été enregistrée au Canada, une partie dans mon appartement de l'Ontario entouré de cartons, et à partir de l'épisode 7, j'étais en road trip au Québec, donc dans des chambres de motel principalement, que je devais réserver exprès pour pouvoir m'assurer une connexion internet et surtout un peu de calme. Ensuite, la saison 2, j'étais en Moselle chez mes parents car on était confinés, j'avais pas pu prendre mon vol depuis le Canada pour aller m'installer en Guadeloupe. Saison 3, je l'ai enregistrée du coup en Guadeloupe et d'ailleurs, une fois sur place, j'ai eu envie de créer la saison 4 qui allait partir à la rencontre de femmes qui sont allées s'installer sur des îles francophones. Car même si ces îles appartiennent à la France, je peux vous assurer que l'on peut tout de même faire face à de sacrées différences. Donc voilà, même si on se dit quand on va sur une île française, on n'est pas expat, certes, mais ça n'empêche qu'il y a quand même des choses à prendre en compte et c'est ça que je voulais mettre en avant dans la saison 4. Donc si vous rêvez d'aller en Guadeloupe ou en Polynésie française ou encore en Calédonie, je vous invite à aller voir la saison 4. Ensuite, la saison 5, ça a été un peu tout et n'importe quoi puisque j'ai découvert le nomadisme. Donc du coup, elle a été enregistrée entre les États-Unis, la France et au Canada. Mais ce qui est surtout important dans la saison 5, c'est que je voulais vraiment vous faire découvrir des pays dont on parle que très rarement lorsque l'on parle d'expatriation. Car un de mes objectifs principaux avec ce podcast, c'est si une femme ou un homme cherche à partir s'installer dans un pays bien précis, j'aurais voulu que cette personne puisse trouver un témoignage sur la chaîne de Fille Expat qui lui donnera tous les conseils et informations qu'il ou qu'elle puisse souhaiter ou trouver pour s'installer dans ce pays. Donc c'était ça à travers... c'est ça mon objectif avec Fille Expat en général, et dans la saison 5 du coup je voulais aller vraiment dans des pays originaux. Donc on est parti par exemple en Bulgarie, on est parti en Syrie, on est parti en Laponie suédoise, en Israël, etc. Donc je vous invite vraiment à y jeter un œil parce que c'est super enrichissant. Puis là on est dans la saison 6 et du coup dans la saison 6 j'ai voulu alterner entre des pays dont on ne parlait pas souvent mais échanger également sur des sujets qui sont vraiment propres à la vie à l'étranger. Donc par exemple avec Marine dans l'épisode numéro 82 on aborde de façon très précise le mal que l'expatrié puisse ressentir lorsqu'il retourne en France et l'espèce de fossé qui semble se creuser entre nous et notre entourage. D'ailleurs, c'est l'épisode qui a fait le plus réagir dans la communauté de Filles Expat. Donc si tu ne l'as pas écouté, je t'invite vraiment à aller l'écouter, que tu sois expatrié ou non d'ailleurs, parce que le but de cet épisode, c'était justement d'ouvrir ce dialogue et cette communication entre les deux parties, parce que peut-être que tout le monde ne voit pas les choses de la même façon. Je pense aussi du coup à mon échange avec Valérie et Monique, qui sont des mamans qui ont vu leur fille partir loin et qui mettent en avant l'importance qu'ont les parents dans un projet de vie si important. Et je pense aussi à l'épisode que j'ai eu avec plusieurs femmes pour donner des conseils à celles et ceux qui débarquent dans un nouveau pays seuls et qui tentent de se reconstruire un nouvel entourage d'amis proches. Voilà pour ce qui est de l'évolution de Fille Expat en termes des saisons. Et je vous avoue que pour la saison 7, j'ai quelques idées en tête, mais pour l'instant, j'ai surtout besoin d'un peu de repos pour recharger mes batteries puisque je n'ai jamais pris de pause avec ce podcast et j'ai besoin de revenir en pleine forme avec une bonne dose de créativité car Fille Expat, j'ai commencé à travailler dessus en mai 2020, donc ça fait plus de 3 ans que j'y pense. Tous les jours, vraiment, sans pause, et la fatigue commence à se faire ressentir, mais surtout pas d'inquiétude, la motivation est toujours bien présente, ça c'est pas un souci. Pour cet épisode un peu spécial, je voulais également partager avec vous pourquoi je crois à ce podcast, mais au podcast en général. Entendre une voix et une histoire vraie, je suis convaincue, ça peut changer une vie. Et avant de vous donner des exemples de messages que j'ai reçus, je voulais vous parler rapidement de l'influence que le podcast a eu sur ma vie à moi. Août 2021, les choses ne se déroulent pas du tout comme je l'avais espéré. Je commence à ressentir une pression qui devient difficile à gérer. Donc là, je prends un vol pour les États-Unis pour m'offrir un petit break. Et comme je suis en visite à Atlanta chez une amie, j'en profite pour aller interroger une entrepreneuse française dont j'avais entendu parler. Et là, coup de foudre amical, et elle me propose une mission en freelance. Cette rencontre a littéralement changé la suite de ma vie. Même si elle déteste m'entendre dire ça, faut l'avouer, sans elle, je n'aurais peut-être pas aussi rapidement découvert le digital nomadisme. Et de là, du coup, je me suis envolée pour aller rejoindre Tiffany, qui, je le rappelle, m'aidait avec le podcast au Mexique.
Et d'ailleurs, on a enregistré ensemble un épisode au Mexique et on a fait toute une petite série qui la suit sur presque 2 ans, sur son évolution en tant que expat, quitter le déclic, partir en digital nomadisme. Elle partage différentes expériences dans différents pays. Donc je vous invite vraiment à écouter cette série qui est vraiment très intéressante. Et donc tu trouves pas ça fou en fait, si j'avais pas créé Fille Expat, j'aurais jamais été interroger Maïré, j'aurais jamais été voir Tiffany au Mexique. Enfin, il y a toutes ces expériences. J'aurais jamais été voir Léa à Mexico City, qui m'a permis d'aller dans des endroits de Mexico City où je n'aurais pu jamais aller, puisque du coup, elle m'a emmenée avec un ami mexicain. Et d'ailleurs, je le voyais très bien qu'on était les seuls touristes dans ces rues-là. Et d'ailleurs, grand merci à Léa, si elle m'écoute, qui m'a bien aidée avec cette tourista qui m'a frappée. Car clairement, avoir une personne locale qui parle espagnol pour nous aider dans une pharmacie, quand on ne parle pas un mot comme moi, ça aide grandement à faire passer les choses et à se sentir mieux. Alors là, je vois un cheval qui se met à courir. Il a fait ça tout à l'heure et dès qu'il a fait ça, ça a pété. Donc ça risque de péter, je vous préviens. Attention, quand je parle de péter, je parle de l'orage encore une fois, on est d'accord, hein. Et puis je pense aussi du coup à mes rencontres avec Carlyle, que j'avais interrogée alors qu'elle était à Taïwan et qui maintenant se trouvait à Montréal, avec qui j'ai pu fêter mon anniversaire comme une reine et avoir une soirée de départ à Montréal de folie. Je pense aussi à Oriane que j'ai rencontrée en Alsace. Je pense également à Charlotte, à Jessica ou encore Mélanie avec qui j'ai beaucoup échangé en privé pendant des moments où j'étais vraiment dans le down. Et là, je vous parle d'invités du podcast, mais fin 2022, j'ai pu aussi rencontrer plusieurs auditrices et ça aussi, ça a été des moments super forts. Bref, en dehors de tout ça, j'ai également reçu de nombreux messages de femmes pour me remercier d'avoir créé ce podcast car grâce aux nombreux témoignages, elles ont pu avancer dans leur cheminement de vie plutôt que de continuer à se noyer avec leurs pensées négatives car elles vivaient un quotidien qui ne leur correspondait plus. C'est drôle parce qu'en plus, j'ai vu un Reels passer sur Instagram, c'était il y a quelques jours, où c'est un papa qui explique à son enfant ce que c'est justement d'avoir des pensées négatives, etc. Et en fait, il montre un verre d'eau, de l'eau claire, et il dit, tu vois, quand les personnes te mettent des choses négatives dans la tête, qui te critiquent ou qui tu rejettes leur peur et ils versent du lait dans le verre. Et donc du coup on voit que du coup l'eau elle est plus transparente, hein, il y a un mélange d'eau et de lait. Et tout d'un coup il dit et maintenant si tu veux, si moi quand papa je te dis je t'aime, tu es forte, tu as confiance en soi, etc. Ça, il verse de l'eau à nouveau et au bout d'un moment à force de verser de l'eau claire, et le lait disparaît et l'eau redevient claire. Et moi c'est ce que je pense à travers des podcasts en fait. C'est si on met dans ses oreilles, que ça soit de façon quotidienne ou même une fois par semaine, des témoignages ou des discours qui sont dans la direction qu'on a envie de prendre, forcément dans notre esprit les choses vont changer. À l'inverse, si on s'entoure tout le temps de personnes un peu peut-être négatives ou qui nous encouragent pas dans nos projets, et dans ces cas-là, le verre d'eau sera très 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 boueux. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous partager d'autre? Alors, j'ai pas envie de vous sortir des chiffres qui risquent de vous endormir, mais s'il y a des infos précises que vous aimeriez savoir et qui sont bien évidemment en rapport avec le podcast, surtout n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram et je pourrais en répondre en privé ou via un post sur les réseaux sociaux si je pense que ça peut être intéressant pour toute la communauté. Sinon, une leçon que j'ai appris et que j'aimerais vous partager, c'est attention des personnes qui vous entourent. Donc là, j'en reviens à mon reel dont je parlais. Ne vous laissez pas juger, ne vous laissez pas démoraliser par les craintes des autres. En Charlotte, on en parle très bien. Elle en parle dans son épisode sur la Syrie, mais elle en parle également très récemment. On a fait un épisode le 99 ensemble. Beaucoup de personnes parlent sans vraiment savoir de quoi elles parlent et elles le font peut-être pas consciemment. Donc il faut vraiment apprendre à mettre ça de côté, ne pas se laisser toucher par ça, ne pas perdre son énergie là-dedans. Parce que la vie, elle est vraiment trop courte. Donc, s'il vous plaît, prenez du temps à échanger avec des personnes qui vont vous porter vers le haut. Allez les chercher parce qu'ils sont pas forcément autour de vous. Ça fait mal à entendre. Je vous l'avoue, ça fait mal. Mais c'est la réalité. Et ça veut pas dire que parce qu'elles vont pas dans la lignée de vos projets, que vous ne les aimez pas. Ça veut pas dire ça. Ça veut juste dire que vous n'êtes pas sur la même, j'ai envie de dire wavelength, longueur d'onde. C'est ok. Mais si on veut avancer, si on veut évoluer, il faut être avec des personnes qui nous portent vers le haut et pas qui nous poussent vers le bas. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là et finir avec un petit spoiler alert du coup sur l'épisode 100 qui arrive. Mais avant de vous en parler, j'aimerais vous demander un petit service. Lorsque cet épisode sortira, s'il vous plaît, partagez-le sur vos réseaux sociaux. Que ce soit Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, peu importe, Thread, n'importe quel réseau social, tous même si vous vous sentez généreuse et généreux avec moi. Cet épisode, ça fait des mois, je vous promets, ça fait des mois et des mois qu'on travaille dessus avec Alice. Il y a énormément d'heures de travail et il y a même
plusieurs invités qui nous ont donné de leur temps. Car oui, il y a plusieurs invités. Donc s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu de reconnaissance en le partageant autour de vous. Partagez un lien sur les réseaux, pour vous c'est gratuit et ça ne prend que quelques secondes. À l'inverse de la création d'un épisode comme celui-là qui cache environ une trentaine d'heures de travail. Et encore, quand je dis une trentaine d'heures de travail, je pense que je suis très conservatrice. Donc imaginez si vous aviez donné une semaine de votre vie gratuitement, car non, je ne suis pas payée à faire ce podcast. Est-ce que vous aimeriez pas un petit peu de reconnaissance des personnes qui auraient bénéficié de cette semaine complète de votre temps? Un grand merci par avance. Et du coup, voilà ce qui vous attend la semaine prochaine. On vous propose un épisode qui sera en 3 parties. Et on va partir à la rencontre non de 1, non de 2, non de 3, mais de 4 femmes. 4 femmes d'une même famille. On aura une maman et ses 3 filles. Il y a 20 ans, elles sont parties s'installer, attention, au Cambodge. Et on va revenir sur cette histoire d'expatriation qui a duré 10 ans. Et le retour difficile, non pas en France, mais en Belgique. Enfin, j'ai des Belges qui sont passés derrière mon micro, je suis trop contente. Et oui, enfin. Une de ces filles, Héloïse, je l'avais rencontrée en Guadeloupe dans une auberge de jeunesse et j'avais été très impressionnée par sa personnalité. Donc j'ai voulu creuser et aller voir plus loin. On est toujours restés en contact depuis maintenant 2 ans. Et croyez-moi, vous n'allez pas être déçus parce que du coup, vous allez entendre la maman, les 3 sœurs, mais les enregistrements ont été faits séparément. Donc chacune d'entre elles ne savent pas ce que l'autre a dit et elles vont découvrir ces épisodes en même temps que vous. Du coup, je vous dis à très vite pour ce 100e épisode très spécial de Filles Expat, qui sera donc un épisode, comme je l'espère, vous ne l'avez jamais vu ailleurs. À très vite!